Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Kiss My Ace, le podcast de Jeux Blanc. Pour celles et ceux qui nous découvrent, aujourd'hui, Jeux Blanc, c'est un site qui couvre l'actu tennis de manière un petit peu décalée. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux, sur Twitter, X, Insta et même sur Blue Sky. Et donc, c'est aussi un rendez-vous quasi hebdomadaire avec ce podcast. C'est l'épisode numéro 46. Et au menu ce soir, les résultats de la semaine et surtout, ben, évidemment, un gros morceau sur Monte Carlo. On va vous faire un petit débrief. Évidemment, je serai pas seule pour décrypter tout ça. Moi, c'est Ali et ce soir, je serai accompagnée de Thomas et PH. Comment ça va, les gars? Eh bien, je me permets de prendre la main par rapport à mon confrère là ici présent. Alors, moi, c'est Thomas et ouais, personnellement, ça va très bien. Très content d'avoir pu profiter du Masters 1000 de Monte-Carlo comme il se devait, puisque c'est l'un des seuls Masters 1000 encore sur une semaine. Donc, pas trop de fluctuations. C'est compact, c'est concret. On se repère bien. Le dimanche, c'est la finale, donc très heureux. Et il y a quand même pas mal de choses à dire. Voilà, très content de pouvoir débriefer ça avec vous. Eh ben, je me permets de prendre la parole après mon cher confrère pour répéter exactement la même chose et dire que c'est un plaisir d'être ici avec vous. Bon, vous avez remarqué, je me suis pas permise de faire le tacle sur le master. J'ai laissé Thomas faire ça. Oui. Je ne dirai rien sur ce format qui, évidemment, moi aussi m'a ravi cette semaine. Bon, alors petit débrief de Monte Carlo. Monte Carlo, c'était la grosse blagounette de l'ATP. Monte Carlos, Monte Carlitos. Bon, voilà, je l'ai placé. Au Ah moins, on oui. n'y reviendra pas. Ah oui, Ah c'est oui, honteux. Je grosse, suis Bravo. grosse blague. Grosse blague. choqué et humilié, la Ah limite. bah, Non, non, mais on frôle le fou elle est rire, pas de hein. moi. Elle est pas de moi. Elle est pas de moi, mais je la replace quand même. Mais du coup, enfin bon, finalement, à la fin, c'est Carlos qui gagne. Mais objectivement, c'était pas forcément en jouant son meilleur tennis. Est-ce que j'ose dire que c'était pas en jouant son meilleur tennis? D'abord, un mot sur le résultat, peut-être PH? Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Carlos, il est encore dans cette irrégularité chronique dont il fait preuve depuis des mois et qu'on répète semaine après semaine. Sauf que, en fait, ce niveau irrégulier suffit à battre 99% du circuit. On l'a vu là à Monte-Carlo, il y a plusieurs matchs accrochés où il lâche le premier set, c'est à peu près toujours le même scénar. Et il s'en sort après en gagnant les deux sets suivants. C'était le cas contre Arthur Fils en demi, c'était le cas pardon, contre Musetti en finale. Donc voilà, un schéma assez classique. On va retenir qu'il gagne son premier titre là-bas et c'était sa deuxième participation, il me semble. Donc voilà, un Masters 1000 de plus sur le CV. Je crois qu'il en reste. Il a dû faire la moitié dans le chemin de gagner tous les Masters 1000 existants. Donc voilà, l'aventure continue et il se prépare bien pour la suite de la saison sur Terre. Et toi, de ton côté, Thomas, qu'est-ce qui t'a marqué sur la victoire de Carlos contre Musetti? Ce qui m'a marqué, c'est la victoire dans la douleur. Alors, je m'explique. On voit que sur la terre battue, oui, comme disait PH très justement, bah même en étant loin de son meilleur tennis, il a quand même galéré, hein, cette semaine. Il était à deux doigts de se faire sortir par fils en quart, hein. Ça s'est joué à pas grand-chose, mais ça s'est joué aussi parce que c'était Carlos Alcaraz. Mais, euh, mais sur terre battue, en fait, il a une petite marge qui, actuellement, même s'il est loin de son meilleur niveau, lui suffit à battre bah, la plupart des joueurs. Alors que sur dur, bon bah sur dur, il a beaucoup plus de difficultés pour ancrer son jeu. Sur terre battue, la surface est lente, ça lui permet de prendre plus de temps, même pour réfléchir. Même s'il perd son service, il peut le récupérer dans la foulée. Donc il est beaucoup moins dépendant de son service. Parce que bon, on voit évidemment en ce moment que en termes de refonte, la refonte de son service et la refonte de son revers, ça reste un peu, si j'ose le dire, K1, K.A., hein, puisque bah, le revers, j'ai vu des stats un petit peu, il a beaucoup perdu en pourcentage au niveau du revers. Cette prise, certes, ça lui permet d'être plus rapide, c'est faire un peu une sorte de swing par rapport à son ancien revers où il y avait une grande boucle, qui vous faisait penser un peu à Zverev par exemple, mais derrière, il n'arrive pas quand même encore à compenser. Et il s'est quand même fait martyriser sur ce coup durant toute la quinzaine, notamment par Fils, on l'a vu, et par Musetti dans le premier set, qui arrivait vraiment voilà, à le désactiver de ce côté-là. Mais voilà, ce joueur, ça reste quand même bah, un grand champion, il l'a montré, il a gagné alors qu'il était loin de son meilleur niveau à certains moments, il a gagné alors qu'on l'a pas vu bien jouer au tennis, entre guillemets, ou alors que par fulgurance. Voilà, moi tout ce que j'ai à dire, c'est que bah, très heureux qu'il remporte ce titre parce qu'il lance sa saison sur terre battue. Il n'avait pas réussi à le faire l'année précédente où il avait vraiment une saison tronquée
à cause de nombreuses blessures. Bon, il avait aussi une gestion du calendrier cataclysmique, hein, on s'en souvient. J'espère qu'il va peut-être apprendre de ses erreurs, ce garçon. Mais il n'empêche que ça n'annonce que du bon pour la suite de la saison terre battue et on espère qu'il va nous régaler déjà à Barcelone et ensuite à Madrid et à Rome. Est-ce que je peux Ouais, et puis on préciser va. quelque Ouais. chose, Madame la présentatrice? Vas-y, vas-y. Je te laisse. J'avais une petite question Merci sur beaucoup. Moussetti, mais ouais. Non, bah vas-y, Qu'est-ce que peut-être tu que voulais ça ajouter? permettra de lancer ma réponse. Oui, non, je Voilà. voulais revenir un petit peu sur Moussetti, mais si tu as quelque chose à ajouter, PH, vas-y. Non, en fait, on disait après Miami notamment, ou après Indian Wells, qu'il y avait un certain renouveau, qu'on avait un top 10 un peu chancelant, que c'était le moment pour certains joueurs de se montrer, notamment en Masters 1000, parce qu'ils avaient beaucoup plus l'occasion qu'en Grand Chelem. Mais finalement, cette nouveauté, elle a un vrai plafond qui, du coup, rend le truc un peu moins verdoyant que ce qui paraît. C'est que, en fait, on le voit avec Moussetti. Donc, Moussetti, là, en finale, on est hyper content. Il bat Tsitsipas. En demi, il bat qui déjà? Je sais plus. Demi-nord. Et on Ouais. se dit, OK, bon, bah, Oui, le match Musetti, ça sur y est, 2000 ans. c'est ça. Ça y est, ça monte, etc. Et en fait, il se retrouve face à Carlos parce il y en aura toujours un. Si c'est pas Alcaraz, ça sera Sinner. Si c'est pas Sinner, ça sera Novak. Et en fait, on voit que ces joueurs, il y a encore un gouffre qui les sépare de ces 3 jours-là, en fait. C'est-à-dire que Moussetti, quand il gagne le premier set, on est tous là, ah, il est bon, Alcaraz, est-ce qu'il va réagir et tout. Et en fait, il perd un jeu après sur les 13 suivants. Et à la fin, il craque complètement physiquement. Donc cette nouveauté, elle est sympa, mais elle a un plafond qui est un peu dommage. C'est qu'en fait, arriver sur un joueur, bah, ça passe pas. Alors même si que c'est passé parce que c'est Novak et qu'il est au bout du relax. Mais quand ça sera un joueur comme contre Carlos là ou contre Yannick, bah, en fait, il perdra à coup sûr. Donc il y a encore malheureusement de l'espace entre ces 3 joueurs et le reste du circuit, même les jeunes qui montent. Bah écoute, c'est une belle transition parce que quand même j'allais vous demander de revenir sur le parcours de Musetti, mais comme tu l'as dit, hein, PH, on sent que physiquement notamment vu qu'il s'est blessé ou blessé, en tout cas, est-ce que c'était vraiment une blessure sur le terrain ou c'était plutôt l'usure après cette semaine? Mais sur l'ensemble quand même de son parcours, sur l'ensemble de son tournoi, qu'est-ce que vous avez pu retirer quand même de positif sur cette victoire, Thomas, peut-être? Oh bah Moussetti, de toute façon, c'est un très gros client sur terre battue, hein, c'est de loin sa meilleure surface. C'est un joueur qui se bonifie d'année en année. Physiquement, bon, oui, là, à la fin du match, il pouvait plus rien faire, mais bon, il a quand même beaucoup progressé physiquement. Moi, je me rappelle de son match contre Djoko en 2022, ça commence à remonter, où il était en huitième, c'était encore un jeune joueur, il avait peut-être 19 ans. Il affronte Djoko, il lui met 2-7, il mène 2-7 à rien, et après il se fait remonter, il se prend, je sais plus, 6-1, 6-1, 6-0, un truc du genre. Même il abandonne au cinquième, si je me rappelle bien, à 4-0, tellement bah il en peut plus, quoi. Donc ça a toujours été un joueur friable physiquement, Moussetti. Un beau joueur, mais voilà, qui arrive. Là, il a fait beaucoup d'efforts cette semaine, il s'est donné. Il n'a pas eu des matchs très faciles aussi. Mais ça n'annonce que du bon pour lui. Mais oui, je pense que honnêtement, Moussetti aura un plafond. C'est déjà un joueur qui brille que sur terre battue. Sur dur, c'est pas vraiment ça. Il est plutôt top 20, top 25. Sur terre battue, il est entre la dixième et la quinzième place. Il peut même monter plus haut. Il a un niveau quand même, quand il est vraiment en forme, qui est quand même très élevé. Mais pas pour moi, c'est pas la relève du tennis, Moussetti. C'est un bon joueur entre dixième et vingtième mondial. Mais pour moi, il ira jamais. Peut-être un jour top 10, mais ça m'étonnerait qu'un jour de le voir top 5, voire top 3 mondial. Pour moi, ça me semble quand même très hasardeux. Mais au-delà de ça, après, Musetti, je pense que le fait de l'avoir vu là en finale, ça nous rend heureux, mais est-ce qu'on n'aurait pas aimé avoir quelqu'un d'autre? Du genre Tsitsipas. Mais bon, après, si Tsitsipas n'avait pas fait n'importe quoi dans le troisième, pour le coup, il passait. Mais voilà. Je reste réservé sur Musetti tout en étant très content, bien évidemment, pour lui, de son parcours. On connaît ta nostalgie pour Tsitsipas. Comment est-ce qu'on lui explique ça? Comment est-ce qu'on lui explique ça, PH, que bon, Tsitsipas, bon, faudrait avoir quelques espoirs encore, mais c'est vrai que quand on le voit craquer comme ça, Ouais, est-ce mais que un tu crois festival, encore au quoi. renouveau? Est-ce que tu crois encore au renouveau de Tsitsipas, Thomas? Ah Même bah, sur terre battue?
Bah, ça dépend si on parle avec le cœur ou avec la raison, parce que si on parle avec le cœur, bien sûr que j'ai envie que notre cher Stefanos remonte Vas-y, vas-y, parle avec ton cœur. voilà, revienne Aujourd'hui, titiller on te laisse passer le ça. top 10, revient titiller le top 10. Stefanos redevient numéro 3 mondial comme en 2021. Bon, ça c'est mort, j'y crois zéro, mais même, c'est un joueur qui a tellement de qualité. Il a pour moi, l'un des meilleurs coups droits du monde sur terre battue. Il est vraiment exceptionnel, son coup droit, donc il arrive à trouver des angles assez incroyables. C'est juste que là, bon, il est complètement en perte de confiance. Apparemment, il y a des rumeurs comme quoi il va se faire coacher par Goran Ivanisevic. Alors, est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que ça va arriver déjà? Mais sur terre, je pense quand même qu'il reste un bon joueur. Mais oui, il peut se faire un peu. Voilà, disons que sa saison se joue là-dessus. Là, il est hors du top 15 avec sa perte cataclysmique là à la fin, avec le set qui vendange complètement. Mais je sais pas ce que vous en pensez, hein. Je sais pas si PH sera d'accord ou non avec moi que Tsitsipas, il y a toujours de l'espoir, mais voilà, dis-moi PH. C'est toujours difficile de pas être définitif sur ce genre de cas, surtout quand ça se répète. Je pense qu'il y avait la place de passer contre Moussetti et après tu tapes de minor, tu peux complètement le Oui. sortir et après tu t'offres une finale. Alors peut-être que tu te fais ouvrir, mais ça reste une finale. Donc voilà, après c'est encore un quart de finale. Donc à Monte-Carlo, c'est un peu le tournoi étalon pour lui. Donc c'est peut-être pas le meilleur exemple. Faudra voir sur la suite de la saison sur Terre. Mais je sais pas quoi dire. Je Est-ce suis qu'il a un perdu peu. est-ce qu'il a perdu une occasion de se rassurer, en fait, s'il passe sur ce tournoi? Parce que se faire sortir comme ça, alors certes contre le finaliste, mais se faire sortir comme ça, est-ce que c'est pas prolonger l'inquiétude? Ah bah là, c'est même plus que prolonger Il avait l'inquiétude, l'oc- là. ouais, il Vas-y, avait vas-y, PH. l'occasion de se rassurer. Non, non, mais il avait l'occasion de se rassurer. C'est dommageable de perdre ce genre de match. Après, on est sur le premier tournoi, donc on fera un bilan à la fin de la tournée. Mais c'est clair qu'il pouvait faire encore un meilleur démarrage. Quart de finale, c'est finalement tu regardes son tableau, il n'a pas eu à jouer forcément des énormes joueurs. Et au premier joueur un peu bien classé que tu joues, tu perds. Donc, en plus, après avoir gagné le premier 7-6-1, donc on aurait pu espérer meilleur démarrage. On verra à la fin de la tournée. Mm. Juste, vous avez mentionné Desminor. Est-ce qu'il vous a surpris sur sa constance ou sa régularité? Est-ce que vous l'attendiez à ce niveau-là sur terre battue? Bah, Bah, pas à mettre domineur. des doubles bulles à Oui. Dimitrov quand même. Ça, je pense que c'est un peu le match lunaire de l'année. C'est complètement fou. J'ai pas eu l'occasion de le voir, mais je pense que ça aurait pas été très long de le faire en replay. Euh, Encore une fois, enfin, je vais me Dimitrov répéter, passe je suis un petit peu à côté de son match quand même. On va se dire, enfin Ah, pour- j'imagine. Pour mettre aucun jeu au tableau de score, c'est quand même compliqué. Il y a des trucs qui sont mal passés, c'est clair. Non, mais je vais me répéter, ça va peut-être être un peu redondant, mais il y a une espèce de valse. On a, je sais pas, 20, 25 joueurs. C'est un peu la valse des pantins là, dans ce format en Masters 1000. Une fois, Dominor, il va être en demi. La fois d'après, ça sera, bah, là, je sais pas, Moussetti. La fois d'après, ça sera Shelton. La fois d'après, ça sera encore un autre. Donc, il y a, c'est des joueurs qui ont une certaine constance à ce niveau-là maintenant, qui arrivent à faire des quarts, des demi régulièrement dans ce format-là et qui en grand chelem peinent à passer les huitièmes, voire les quarts. Mais il y en a pas un qui se dégage. T'as l'impression que c'est un gros tas de joueurs. Là, ils sont tous là. Il y en a un qui sort de son bois. Après, il re-rentre dans la clairière et ainsi de suite. Et il y a rien qui se dégage de fou, quoi. À part le très haut du panier du classement et notre petit Arthur Fils, parce que je ne le mets pas dans la catégorie Tout à de fait. ces Enfin, chenapans. mais t'es parfait pour les transitions aujourd'hui, PH, parce que justement après je voulais vous parler de d'Arthur Fils, qui a quand même bien fait vaciller Carlos. Et puis il y a aussi son discours en conf de presse où il est pas tendre du tout avec lui-même. Ben, bon, voilà, il déclare que bon, c'est là où il doit absolument progresser, c'est effectivement sur les points où il peut largement prendre l'avantage, mais il le fait pas. C'est toute la différence entre lui et ce haut du panier que tu mentionnais. Mais sur ce qu'il a réussi à montrer sur ce tournoi, Thomas, des réactions? Alors moi, c'est une fraude. Voilà. Arthur Fils, c'est une fraude, je vous le dis. Je ne crois absolument pas c'est faux. Je plaisante Posez cette évidemment, hein. bouteille, monsieur. Je Posez cette plaisante bouteille. évidemment, j'ai bu une bouteille entière, c'est pour ça, non, non, Arthur Fils, grand espoir du tennis français, il l'a montré, c'est un champion en devenir.
voilà, il a le jeu en tout cas sur terre battue, c'est quand même assez ahurissant la puissance qu'il arrive à générer en coup droit. Il arrivait à emboutir Alcaraz sur certaines séquences. On voyait Alcaraz désactivé, il était au fond, il était mais frustré. Qu'est-ce qu'il fait? Je n'arrive pas. Je suis complètement perdu en fait. Il était perdu sur le court Alcaraz durant quasiment un set et demi, hein, voire deux sets. C'était quand même ahurissant. C'est vraiment un joueur qui vraiment Arthur Fils lui posera des difficultés dans le futur, posera des difficultés à je pense 99% des joueurs sur terre battue. Après. Quand j'ai dit fraude, je rigolais, mais après, est-ce qu'il manque pas un tout petit truc? Il était vraiment à deux doigts de sortir. Je comprends qu'il soit frustré envers lui-même parce qu'il était à deux doigts de sortir Alcaraz. Ça s'est joué à trois points, à un point Enfin, en ça s'est fait. joué à rien. Ça s'est joué Voilà, à rien. Et comme tu dis, Alcaraz avait l'air vraiment perdu, sans c'est solution. ça. Alors, on lui a souvent reproché de toujours s'appuyer sur son coaching, mais là, pour le coup, il avait l'air mais paumé, paumé sur le court. On dit Mm, pas ça pour être cocorico français, mais là, vraiment, Arthur mm. Fils lui posait des problèmes. Bah moi, PH, attends, moi je veux juste dire un dernier truc. pardon, ouais, Thomas, vas-y, continue. PH pourra réagir dessus. Je pense c'est que moi, ce qui m'a un peu rendu triste, c'est que là, c'était le moment important à la fin du second set. Arthur pouvait aller chercher le match. Quand t'as trois balles de break comme ça à 6-6, c'est bon. Enfin, à 6-5, je me rappelle plus du score, mais voilà, quand t'as trois balles de break à la fin du set, c'est bon. Et ben, le gros problème, c'est qu'en fait, les trois balles de break, il les a vendangées tout seul. Alcaraz n'est pas allé sauver ces balles de break, il n'est pas allé les chercher. C'est pas lui qui est allé faire le taf. C'est Fils qui a fait deux ou trois fautes directes, je me rappelle plus. Je me rappelle à un moment, il essaie de tenter un truc trop difficile, il met dans la bande. Alors que, bah, en fait, sur ce coup-là, il fallait qu'il tue le point. Pour moi, il n'a pas tué le match. Il a été trop Il y va un fébrile. peu trop, ouais. Il Il y a va été un trop peu trop. fébrile. Et d'habitude, j'arrive à rester zen, mais là, effectivement, Hmm. ces points vendangés, c'était vraiment quelque chose de très dommage. Il y a un truc qui est intéressant par rapport à ça, donc je suis d'accord avec ce que Thomas a dit sur le match qui peut gagner, qui peut faire tourner, mais on parlait des autres juste avant de ses concurrents actuels sur le circuit. Et Arthur, il n'est pas du tout au même stade qu'eux. On rappelle que l'an dernier, quand il gagnait un 500, on était content, et là, il vient d'aligner trois quarts de finale en Masters 1000, donc il y Hmm. a une progression qui est C'est constante vrai. depuis plusieurs années. Et on n'en est pas encore au stade où on se dit, ouais, bon, c'est bon, il fait des quarts, mais il va jamais au bout, il n'y a pas de finale, ou quand il va en finale, bah, il fait comme les autres, il va gagner le premier set, soit il va prendre deux branlées contre Sinner, soit il va gagner le premier set et il va perdre contre Carlos. On n'en est pas encore à ce stade-là, donc il y a encore un apprentissage pardon, qui est intéressant. Il y a une présence sur le court, il y a un charisme, il y a déjà une belle palette et tout, donc il n'y avait pas forcément de colère à la fin de ce match, se dire il aurait pu le gagner. Il y avait un poil de déception, mais encore une fois, les attentes, on les a pas encore très très hautes le concernant. On attend qu'il, c'est fou parce qu'il va peut-être rentrer dans le top 10 bientôt, mais il n'y a pas encore ce truc où quand il arrive dans un Masters 1000 ou un Grand Chelem, on se dit ok, il faut jouer la gagne là maintenant, il faut y aller et tout. Il y a encore énormément de steps à passer et pour l'instant, il le gère très bien. Alors on sera de moins en moins patient avec lui si jamais les résultats stagnent et qu'il finit comme un demi-nord ou un autre joueur, je sais même pas qui c'était, un Davidovich Fokina, tiens, vu qu'il est dans le tableau et qu'il a perdu aussi en demi. Donc voilà, c'est intéressant. C'est intéressant. Oui, il a tremblé, mais encore une fois, il y a une espèce de progression linéaire qui me plaît beaucoup. Hmm. Merci Thomas. Juste un d'approbation. Ça me fait Oui. plaisir. Non, mais je suis tout à fait d'accord. En fait, le truc, c'est que je n'ai rien à rajouter sur ton analyse. Elle est complètement Non, limpide. elle est limpide, effectivement. Et c'est vrai que je pense à la fin du match, quand même, pour ma part, j'avais un petit peu de déception parce que je me dis, je vois le potentiel et c'est dans l'attitude. Enfin, c'est vraiment, il y a quelque chose de différent chez lui. Après, comme tu dis, faut pas être trop impatient non plus. Donc, voilà, j'ai même pas envie de dire que c'est une défaite encourageante parce que c'est autre chose, c'est pas ça. Mais on verra bien pour la suite. Mais c'est vrai que maintenant, on va commencer à l'attendre un petit peu. Et je crois qu'il le sait et en espérant qu'il le gère bien. Je crois pas que ce soit un Davidovich Fokina quand même, hein. Non, Allez, je dirais, faut pas, non, Moi non faut pas se plus, non, ce n'est lancer. mais il pas, ce faut. n'est pas un chien C'est fou. un peu, Ce n'est pas un c'est chien ça. fou qui se roule dans Déjà la sur, terre. exactement. Déjà, il y a moins de terre battue sur le t-shirt à la fin du match, donc c'est déjà ça. Non, non. Après, on veut pas que ça soit Davidovich Fokina, pardon. J'aimerais pas non plus que ça soit David Ferrer. On a envie que ça soit un vainqueur en Grand Chelem et un joueur qui compte à une période donnée, quoi. Donc les espoirs sont très hauts, c'est Alors, notre principal représentant. ah, Donc
Un peu de pitié quand même pour David Ferrer qui s'est enquillé Ah, Nadal 15 on fois, mais l'embrasse. bon, voilà. Ouais, Mais on putain. espère plus quand même, on espère plus. Et donc pour finir cette grosse page sur Monte Carlo, vos tops et vos flops. Allez, on va commencer peut-être par les flops pour finir par les tops, parce que quand même, flop de Monte Carlo pour toi, Thomas. Alors, mon principal flop, bon, j'en ai pas, j'aurais pu en parler tout à l'heure. C'était évidemment Tsitsipas, mais finalement, est-ce que vraiment on peut être dur avec Tsitsipas parce que vu ce qui se passe, il s'en prend déjà plein dans la tête par tout le monde. Bon, tout le monde dit qu'il fait des selfies avec Paola Badosa. Et même si là on sent qu'il a vraiment une envie de revenir, il essaie de changer des choses. Il a changé de raquette en début d'année. Il a quand même remporté un 500, donc son premier 500 en carrière. D'ailleurs après 18 défaites en finale. Peut-être pas 18, mais pas loin quand même, hein. Donc non, Tsitsipas, je pense que ça ne peut être que lui, mon flop. Voilà, on le voyait au moins en finale, franchement. Moi, je le voyais contre Tsitsipas. Je le voyais contre Alcaraz, pardon. Si c'était pas en finale, bah, c'était une déception. Et là, il perd contre Musetti, un match-up qui, normalement, gère très bien. Je crois qu'il est à 4-0 il était à 4-0 en H2H contre Moussetti. Donc là, c'est vraiment un faux pas énorme, le fait de se faire sortir en quart comme ça. Qui plus est dans un tournoi qui lui réussit énormément. Donc voilà, pour un joueur de son calibre qui nous a fait vraiment kiffer pendant quand même 4-5 ans, de 2000 enfin 2000, allez, 2019, je compte 2019, parce que déjà, c'est quand même, il bat quand même Federer à l'Open d'Australie, donc c'est déjà une ref exceptionnelle. Mais de 2019 à 2023, 2024, ça reste, voilà, exceptionnel. Voilà. Eh ben, je vais te répondre, Thomas, du coup. Euh, on a un peu envie de taper toujours sur les mêmes. C'est assez tentant. On parlait de la dernière fois quand on a fait le bilan de Miami, on se disait, bon, Zverev sur Terre, il faut qu'il se remette à l'endroit. Bon, bah voilà, il a encore fait le peintre de service. Sortir au premier tour, ok, c'est Berrettini en face, mais enfin, au bout d'un moment, on se parle de la tête de série numéro 1 du tournoi, qui est pas capable de passer le premier tour, donc c'est affligeant au possible. Le Zverev, ouais. C'était dans la partie. Non, mais c'est fou parce que il était dans la partie tableau de Tsitsipas qu'on vient de dégommer et de Rune qui m'a beaucoup déçu, même si apparemment il était diminué, mais Ouais, sortir premier tour intoxication alors que moi je le alimentaire. voyais gagner dans mes pronos. Pas bien, Holger, pas bien. Non, mais Pas intoxication bien de me alimentaire, en décevoir vrai. comme ça et de m'afficher devant tout le monde. Ouais, et on l'excuse, Olga. Intoxiqué. Ah, ouais, on l'excuse, on l'excuse. Voilà, Ok. Zverev, il Ça est s'est pas agité intoxiqué. sur le WhatsApp, c'est vrai, ça s'est agité. PH, vous voyez, Runo est un petit peu plus loin. Moi, je n'avais rien Ouais. dit, je n'avais rien Un dit. peu, ouais. Légèrement plus loin. Ah, il m'a déçu. Non, non, mais Zverev, Tsitsipas, c'est toujours les mêmes flops de toute façon. On, on est sur des joueurs qui, justement, devraient être en capacité de concurrencer durablement la doublette Sinner-Alcaraz, pardon, et qui devraient être encore en mesure de mater régulièrement les Musetti, les Davidovic Fokina, les Fils, les Dominor, tous ces joueurs plus jeunes qu'eux qui aspirent à arriver à ce stade du classement. Ils le font pas, ils le font pas, et à chaque fois, tu as l'impression qu'ils repoussent la limite du ridicule. Enfin, c'est des clowns à des anniversaires d'enfants, ils gonflent les ballons et puis après ils se mettent sur le côté et ils regardent quoi. Donc J'aime bien la comparaison. L'image je est savais que ça plutôt te pas plairait ça. mal. Je pense Ouais, je savais que ça vous. je pense qu'il y a de quoi faire pour la nouvelle vidéo de l'ATP. Pas mal, pas mal. Mais du coup, PH, c'est top du tournoi, top de Monte Carlo. Alcaraz. Voilà. Oh, il s'est mouillé, hein. Facile, Ça, il Oh, s'est. facile. c'est cadeau ça. Oh, c'est cadeau. Mais non, mais en fait, j'ai été pris de court. Je pensais que tu allais aller sur Thomas à la base. Non, Alcaraz, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas forcément grand-chose à ressortir de ces tournois. Tu as soit les joueurs qui continuent de progresser comme fils, soit les joueurs qui stagnent, soit les joueurs qui régressent. Et au final, Alcaraz, c'est le joueur emblématique du circuit depuis 2 3 ans qu'on adore suivre. Et le voir continuer de remplir son armoire à trophées avec des matchs qui étaient quand même compliqués. Son quart contre Arthur Fils était difficile. La demi contre Davidovic Fokina, il fait pas mal de fautes et plusieurs fois, on se dit ok, le match il aurait dû être plus rapide, il est plus long. Et la finale, il finit par gagner en remontant à 7-0. Alors, ça a beau être, euh, ça a beau être ce que c'est. Voilà, pour moi, c'est le top évident du tournoi. J'ai du mal à voir qui tu peux sortir d'autre en fait quand tu vois le tableau à partir d'écart. Ça me semble. Tu pourrais dire Moussetti, mais la fin de tournoi avec son corps qui le lâche et le nombre de sets qu'il a joué en trop
dans les premiers tours, ça fait que je peux pas mettre quelqu'un d'autre que Carlos. Et toi, de ton côté, Thomas? Moi, c'est Zverev. Moi, il m'impressionne dans son flop, en fait. Alors, c'est le top. C'est vraiment exceptionnel de d'être aussi. Non, je déconne. Hein, évidemment, c'est pas Zverev. Bah, est-ce que je peux être plus original que PH en disant que, franchement, Alcaraz, ben, voilà, enfin, j'ai rien à rajouter, en fait. C'est le joueur qui, on l'a dit, il est pas à son meilleur niveau. Il y a quand même pas mal de questions autour de sa régularité. Et il arrive quand même à claquer un classique en allant chercher Monte-Carlo et repiquer la deuxième place à l'affreuse Zverev. Donc voilà, on mange doublement Il est à bien, j'ai sa envie de dire. place en fait. Voilà, il Oui, a oui, sa Il est à place. sa place. il est à sa Il gagne place, pas. ça c'est sûr. Il gagne pas Indian Wells, il gagne pas Miami alors qu'il y a possibilité. Donc là, il gagne Monte Carlo, donc c'est normal, c'est un top évident. Il revient à la place où il doit être, c'est-à-dire un joueur qui gagne des Masters 1000 quasiment tout le temps ou presque, et pareil en Grand Chelem, donc c'est normal. Mm. Donc voilà, c'est Alcaraz aussi, hein, j'ai rien à rajouter. Alors, j'avoue, pour changer un peu et faire un mini top, si deux mineurs avaient réussi à passer l'obstacle Moussetti, j'aurais peut-être mis des mineurs en top. Mais bon, évidemment, enfin, qui mettre d'autre que Carlos Alcaraz? Ça c'est évident dans le top. Il y avait des doutes, on se demandait, voilà, où est-ce qu'il en est qu'il va réussir à remettre sa tête à l'endroit? Est-ce que sans son coach, il va s'en sortir? Et puis voilà, comme ça me rappelle un petit peu ce qu'on avait dit avant Rotterdam. Oui, en indoor, il arrive jamais à gagner. Et puis là, bon bah voilà, il remet les pendules à l'heure. Il a dit lui-même aussi que il se sortait d'un mois vraiment difficile. Et puis bon bah, il a une réponse de champion. Donc oui, évidemment, c'est le top évident. Le flop, ouais, le flop, moi je mets Rune. Bon, je sais, hein, un tox alimentaire, mais ça commence à faire beaucoup. Ah bah Faudrait peut-être qu'il merci, aille voir on est d'accord un du coup. gastro-entérologue. Hein. Pardon, mais c'est vrai que j'ai souvent l'impression que son petit estomac, c'est pas facile pour le Danois. Donc voilà, je lui souhaite de trouver un bon petit médecin pour essayer de remettre tout ça dans l'ordre avant les prochains tournois sur Terre. Bon, après avoir bien débriefé Monte-Carlo, là, on va se projeter un petit peu sur les tournois qui arrivent. Stuttgart chez les femmes et puis Munich et Barcelone chez les hommes. Est-ce que vous avez des bons petits pronos à nous refiler? PH, je te demande un peu de sérieux parce que la sortie de Rune au premier tour à Monte-Carlo, c'était pas possible. Donc là, concentre-toi bien. Qui est-ce que tu vas gagner à Munich ou à Barcelone? Et à Barcelone d'ailleurs. Alors j'ai fait l'erreur une fois, je la referai pas, donc je laisse mon Holger pour plus tard. Je préfère qu'il me surprenne plutôt que d'être déçu. Voilà, on est un peu dans une relation amoureuse lui et moi, donc je préfère me protéger. Du coup, je vais partir sur Alcaraz. Quelle originalité! Alcaraz à Barcelone qui va gagner le tournoi. Ça serait la troisième fois, je crois. Il a dû gagner deux fois et l'année dernière, c'était Ruth, C'était si je dis Casper pas de Ruud, comment bêtises. l'oublier? Comment l'oublier? Ah, Je tiens à le rappeler parce que je phénoménal, sens que ça Casper. n'arrivera plus de Ouais, sitôt. ouais, il y avait un petit côté, il y avait un petit côté événement, en effet. Donc voilà, je vais mettre Alcaraz à Barcelone et du côté de Munich. Je vais partir sur Cerundolo. J'ai pris Oh, quelques risques quand même. ah ouais, là, J'espère que ça le vous va risque. là. Ah ouais, c'est pas mal. C'est bien, c'est un truc assuré. Et puis bon, voilà, on connaît ton penchant pour le risque complètement démesuré, donc c'est pas mal. C'est ça, le Et goût toi, du Thomas, risque de ton ici. côté? Bah, je vais être très original hein, comme PH. Bah, je vais partir sur Alcaraz à Barcelone. Hein. Il y a rien à dire en fait. Il surclasse un peu les autres et même s'il est très fluctuant en ce moment, bon, ça reste le monstre actuel de la terre battue. Donc, je vois personne qui peut vraiment aller le chercher. On a encore les mêmes profils. Tsitsipas qui va se faire décapsuler s'il tombe contre Alcaraz. Non, non, je vois pas qui peut le concurrencer à Barcelone, honnêtement. Et à Munich, bon, le tableau est un peu fade, hein, très honnêtement. J'ai du mal à choisir un peu, à avoir un pronostic vraiment viable qui me T'as pas satisfait. envie de dire Zverev, hein? T'as pas envie de dire Non, Zverev, j'ai pas mais envie de dire tu vas Zverev. finir Non, par. non, non, Zverev. Non, je vais dire Yannick Hanfmann. Je pense que là, il va battre Mensich au premier tour. Puis après, il va aller gagner la finale. Voilà, je dis Hanfmann en finale. Et qui gagne C'est le titre. hyper crédible, c'est cool.
Voilà, Non, voilà, voilà, mais c'est mon dernier mot. après, il nous disait que ses pronos étaient prêts. Thomas, tu nous disais que tes pronos étaient prêts. Là, vraiment, avec Hanfman, je me pose quelques questions, mais bon, Ouais, il y a de je vais laisser l'hésitation un peu là, passer. il y a de l'hésitation Bon, là. je crois qu'il faudrait qu'on commence à, Mais vous ouais, à verrez, donner des gages un petit peu. mais il va battre Siege, vous verrez, vous me croyez pas, mais Ouais, mais moi entre c'est, Batman qui a gagné le tournoi, il y a quand même un petit écart, ouais, non? mais il s'appelle Yannick, c'est comme Non, si non, pas du tout, pas du tout. c'est le Sinner allemand, genre. Ah, c'est tout. Ouais, il y a vraiment que le prénom qui est ressemblant, hein, parce que le reste, Oh si, mais vous m'en reparlerez Ceci d'ici dit, quelques jours. Yannick Sinner reprend l'entraînement. Alors peut-être que là, en ce moment, il y a des petites ressemblances avec Hoffman. On ne sait pas, peut-être qu'ils ont le même niveau juste en ce moment, juste maintenant. Mais bon, t'es vraiment bon, sympa avec très bien. Thomas Alice quand même, hein, parce que c'est catastrophique son prono, hein. Mais non, il est génial, Écoutez, mon prono. j'essaie de vendre son prono. Et puis après, en plus, dimanche prochain, si jamais on se retrouve avec Hoffman sous le trophée, voilà, j'essaie d'assurer mes arrières. Bon, j'avoue que j'ai pas tout à fait le même prono que toi, hein, Thomas, sur Ouais. Munich. Ça me fait quand même mal de le dire, mais je vais dire Zverev. Bon, Oh, vu le t'es malade. tableau, Oh, oh, non, mais non, 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 non. Hanfman va aller plus loin ah Faut dans le bah pas tableau finir si. là-dessus. Hanfman va aller Faut plus loin pas dans le finir tableau que là-dessus. Zverev. Moi, je te le dis, hein. Ok, ouais, ça c'est possible. C'est vrai que c'est possible. Mais bon, quand même, je crois en la renaissance inespérée de Zverev. Voilà, je me dis que, enfin, je crois. Non, je crois pas, mais vu le tableau, je me dis que s'il le fait pas là, alors là, c'est fini pour lui. Donc voilà. Et puis, allez. À Barcelone, j'ai envie de dire autre chose qu'Alcaraz. Ça va être un petit peu trop Elle va boring. nous dire Tiafo là. T'es prêt ou pas là? Thomas, t'es prêt? Ouais, moi, j'ai mis la J'irai, ceinture, là. j'irai pas jusque-là. Non, non, non. Non, mais c'est difficile là, de trouver un autre nom que Alcaraz, même si, voilà, je suis pas aussi confiante que vous quand même sur la victoire. Je me dis, voilà, il va sortir de Monte-Carlo. Est-ce qu'il sera aussi prêt? Est-ce qu'il a vraiment lancé sa saison, comme vous le dites? Non, je suis un peu plus sceptique sur sa victoire écrasante. Alors, j'irai pas jusqu'à annoncer Lucky Loser Hinterknecht, mais bon, quand même, allez. Hmm, vous me faites hésiter. Allez, pour mettre On sent que les un pronos petit étaient peu. prêts aussi là. Ah oui? Ah, ils étaient tellement prêts. Ouais, bon, allez, je vais faire ma relou, ma cocorico relou, et je vais mettre Arthur Fils. Comme ça, voilà. On n'aura pas que du Alcaraz, même si, évidemment, je pense qu'il est tout à fait capable d'aller remporter ce trophée. Et côté femme, du coup, c'est le retour. Non, mais c'est la reprise. Alors, j'ose même pas vous lancer sur la Billie Jean Cup et les Françaises qui ont fait quand même une belle perf. Je ne ferai pas trop de commentaires là-dessus. On va s'en tenir au prono. Stuttgart, PH, un nom comme ça, juste un nom. Ah, il est prêt, Iga hein. Swiatek. Il est prêt. Ouais, non mais j'ai parce que j'ai voulu faire monter la sauce un peu, j'ai laissé un petit blanc de 2-3 secondes pour que Ouais, ouais. vous On s'est disiez dit, ouais, oulala. qu'est-ce qu'il va Ah ouais, là, dire, moi, qu'est-ce qu'il va j'ai... envoyer. Iga Swiatek. Parce qu'il est temps, on en a parlé suffisamment sur ce podcast ces dernières semaines de son urgence sur terre battue et qu'il va falloir prendre des points. Donc voilà, c'est la première étape de son chemin vers Roland-Garros. Donc ça sera Iga Swiatek en espérant qu'elle rencontre Aryna Sabalenka en finale, puisqu'on adore les Sabalenka Swiatek sur terre battue en finale. Ah, ça, c'est les petits bonbons. Ça, c'est vrai que on se souvient de la finale de Madrid, mais c'est vrai que les retrouver les deux en finale, ça serait quand même pas mal. Thomas, tu pars sur le même prono? Ouais. Moi, je pars sur Scientec aussi. J'ai un peu le même ressenti que PH. J'ai envie qu'elle montre qu'elle est là, qu'elle revienne un peu sur le devant de la scène, parce qu'elle sort quand même de beaucoup de défaites un peu même frustrantes, voire un peu humiliantes. Donc, on a hâte de la revoir sur terre battue, sa surface fétiche. Donc, oui, oui, elle a intérêt à perf et j'espère la revoir aussi en finale contre Sabalenka et la voir s'imposer en 3-7 accroché. Voilà. Ah bah, moi aussi, j'aimerais bien qu'il y ait 3-7 accrochés, mais bon, pour détonner un peu, je vais dire que je vais pronostiquer plutôt Sabalenka. Je vois pas Iga Świątek encore complètement remise de ses petits doutes. Moi, je vais plutôt sur Sabalenka. On Ok. rappelle quand même qu'elle a fait zéro finale en 2025, Iga Swiatek, et qu'on arrive mi-avril, là. Mm. Donc il est temps de
Il est temps de faire gonfler un peu le palmarès. C'était quand même numéro 2 mondial, ma grande. Ouais. Tout à fait, mais je pense que du coup, c'est pour ça, je pense j'espère en tout cas, pour effacer ses doutes, qu'elle va au moins arriver jusqu'en finale. Ça serait, comme tu dis, voilà, zéro finale en 2025, donc ça serait quand même rassurant pour elle qu'elle arrive à ce stade, mais ça ne va pas encore soulever le trophée. Et si elle le soulève, mais alors là, ça serait magnifique pour elle, et puis ça promettrait un reste de saison sur Terre vraiment, vraiment sympa aussi. Donc je serais contente avec les deux, mais je suis plus pour Sabalenka là. Je crois que Sabalenka passera un petit peu mieux. Eh ben, C'est ça se bon, on entend est content avec complètement. nos petits, on est content avec nos pronos, on les a bien notés, et puis on va peut-être se retrouver, bah, écoutez, la semaine prochaine pour voir comment tout ça a décanté. En tout cas, merci de nous avoir suivis sur Kiss My Ass, et on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous.